En septembre dernier, j'ai déposé mes valises à Rennes, capitale de la Bretagne. Bon, je l'avoue, avant de venir ici, je ne connaissais absolument rien. On m'a un peu parlé des crêpes, du cidre et des palais bretons, mais c'est tout. C'est donc avec surprise que je découvre cette rue. Oui, cette fameuse rue que tout le monde connaît ici. Et non, je ne parle pas de la rue Saint-Malo et de son épicerie asiatique au nom évocateur Sushi, qui vend de tout sauf des sushis. Je parle évidemment de la première rue de France, la première rue de la soif de France, oui de France, la rue Saint-Michel. Et pourtant j'en ai vu des rues de la soif. La rue Berbizet à Dijon, animée 2 jeudis en septembre et peut-être un week-end en mai. La rue de la Verrière à Aix-en-Provence, qui est pas mal avec ses hipsters du Sud. Ou encore la rue Solferino à Lille, où la concentration de bars est la plus élevée en France. Mais c'est tout de même celle de Rennes qui remporte la palme de la meilleure rue de la soif en France. J'ai donc mené mon enquête et interrogé les Rennais pour savoir leur avis sur la rue Saint-Michel. On commence tout de suite avec cet étudiant que j'ai rencontré et qui m'a donné un avis assez honnête sur la rue de la soif. C'est vrai qu'on est connu parce que surtout on a une réputation, les Bretons, de buveurs. Des buveurs. Je pense que c'est. Et d'ailleurs, je connaissais même pas d'autres rues de la soif en France. Je pensais qu'on était les seuls à l'avoir. Notre rue Saint-Michel. Mais c'est vrai qu'à Rennes, moi je trouve qu'on a cette chance quand même où tout ce qui est bar, sortie, etc., c'est assez centré dans le centre-ville. On peut tout faire à pied. C'est un truc qu'on retrouve pas dans toutes les villes. Par exemple, à Nantes, je sais que c'est assez dispersé dans la ville. Alors qu'ici, on a rue de la Soif, place des Lys, le Parlement, etc. Enfin, tout le centre qui est assez centré. En fait, on peut tout faire à pied. Je trouve ça assez agréable d'avoir tous les bars et cette ambiance dans le centre. Bon. Après avoir chanté les louanges de cette rue, que pense ce jeune étudiant du côté résidentiel de la rue Souvent. Saint-Michel? Mais je trouve que c'est un endroit quand même assez invivable. Mais surtout quand il y a des fêtes en école de commerce. Je me souviens l'année dernière une fête où il y avait des étudiants de toute la France et ouais, là il y avait un paquet de connards qui était, qui était en groupe là-dedans. Bon là j'avoue, j'ai même pas essayé de défendre les braves étudiants de l'ESC, parfois trop heureux après trop embuscades. Je me suis dit que c'était parfois peut-être légitime qu'on se fasse insulter comme tel. Mais poursuivons. Ah, d'habiter là, ouais, je pense à cause du bruit. Ouais, du bruit, ça doit être. D'un côté, t'es assez bien placé, ça doit pas être forcément cher du coup, que des inconvénients, mais ouais, le bruit, ça doit pas être facile. Donc c'est donc une évidence, la rue Saint-Michel, c'est un peu la rue dédiée aux jeunes adultes et aux étudiants qui aiment bien faire la fête. Et qu'est-ce qu'elle en pense, cette autre étudiante que j'ai interrogée? Parce que les Bretons, ils aiment bien boire. Ils sont réputés pour leur faculté de contenir l'alcool jusqu'au bout de la nuit. Et je pense que la rue de la Soif, c'est un peu the place to be avec tous les bars et ouais, tout ce qui est médecine, école de commerce, c'est vrai qu'ils sont réputés pour être des gros fêtards. Enfin, il y a plus de tonus enfin, dans ce genre de cursus que dans quelque chose genre. Bon, on est tous d'accord, cette rue, c'est une rue où tout le monde fait la fête. Mais pourtant, il y a des gens qui habitent ici. C'est un enfer. Ça doit être cool quand t'es sourd. Quand t'es sourd, Ça doit faire de l'animation visuelle, mais après, je suis pas sûre que. Ouais, ça doit pas être très pratique quand t'es un peu bosseur ou que t'aimes bien le calme. Non, à mon avis, ça doit pas être une rue très. Comment on dit? Tu sais, quand t'as les gens qui habitent là. Résidentielle. Ouais, c'est pas une rue résidentielle, je pense. Et pourtant, des gens vivent bien dans cette rue. Bon, j'en ai eu un peu marre d'interroger que des étudiants qui avaient des avis assez positifs ou partagés sur la rue de la Soif. Et donc, j'ai rencontré cette femme d'un âge mûr qui m'a donné un avis assez négatif de Moi, la je rue l'ai de la connue il Soif. y a des années parce que je suis rennaise. Donc, elle est super agréable. Mais bon, voilà quoi. Il y a toujours eu les bars. Mais bon, ce qui est gênant, c'est qu'on peut pas être tranquille 5 minutes sans être taxé soit en argent, soit en cigarettes, sans. et en fait, c'est horrible. pas les étudiants les pires. C'est Non, plus- moi, ça me gêne pas, moi. Ça me gêne pas, franchement. Moi, ils ont le droit de faire la fête. Ils sont jeunes, j'étais jeune, j'ai fait la fête aussi. Pas de la même manière, mais j'ai fait la fête. Voilà, mais le problème, c'est que tout se dégrade maintenant, quoi. Et puis, ben, les gens, ils mettent rien dans les poubelles. Rennes est devenue une déchetterie. Franchement, il y a quelques années, c'était Rennes ville propre, mais maintenant, on peut dire Rennes ville sale. Ouais, c'est. Et oui, c'est devenu un grand parcours du combattant pour traverser cette rue sans se salir. Entre le vomi, le pipi, toutes les bières versées dans la rue, on peut pas dire que la rue de la Soie soit la plus propre de France. Beaucoup plus efficace. Ouais, Et beaucoup pourquoi plus. vous pensez que les filles elles boivent beaucoup plus? Je sais pas si c'est un effet de mode. Moi, à l'époque, c'était un effet de mode de fumer. Mais Ouais. les filles, non, elles boivent. Elles sont agressives en plus. Ah oui. Ah, je suis sûre, elles sont agressives. Ouais. Ça m'a fait un peu rire quand elle disait que les filles buvaient plus qu'avant et qu'elles étaient devenues plus agressives aussi. Bon, on peut dire que c'est un peu le début de l'égalité entre hommes et femmes dans la rue.
Et cette belle femme, qu'est-ce qu'elle en pense du côté résidentiel de la rue? Non. Franchement, demain, je gagne au loto, je suis millionnaire. J'irai pas acheter l'appartement là. Pourquoi? Ah non, c'est catastrophique. Les gens, ils peuvent pas se reposer, c'est pas possible. Et Figurez-vous que moi non plus, si jamais demain je gagne au loto, je vais absolument pas acheter un appartement rue de la Soif. Plutôt acheter un appartement genre à Manhattan à New York, quoi, ou à Paris dans le 16e arrondissement, mais rue de la Soif. Avant de terminer mon interview avec cette femme, a-t-elle un message à faire passer à tous ces étudiants? ouais, ils ont le droit de faire la fête, mais bon, faut peut-être laisser les gens dormir quand ils travaillent le lendemain, quoi. Ok. Hein, c'est tout, parce que quand on se lève et qu'on a la tête dans le pâté, nous, on fait notre journée, et puis eux, bah, ils ronflent, quoi, que nous, on est au boulot, quoi. Bon, je crois qu'elle n'est pas au courant que certains se lèvent quand même à 8h pour aller en cours à 8h20. Et ok, peut-être avec une petite gueule de bois, mais on est quand même là. Pour finir mon enquête, j'ai décidé de finir avec une touche positive et j'ai donc interrogé l'une des personnes les plus heureuses d'être dans cette rue-là. Et c'est incontestablement le barman de l'annexe. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'est une rue étudiante qui est vachement réputée. Il y a 3 facs sur Rennes, donc c'est vrai que niveau population, c'est assez important. Donc, je pense que ça vient surtout du nombre de personnes qui la fréquentent. Et ça fait quoi de travailler dans un bar qui est situé rue de la Soif? Ça fait des heures, on travaille beaucoup. Après, non, c'est bonne ambiance. Et là, c'est toujours cool, on va dire. Et c'est qui les meilleurs étudiants d'après toi? C'est le SC, forcément. Le SC? Ouais. Pourquoi Ouais. ils sont tout le temps là? Ouais, tout le temps, ouais. Ouais. Ça fait une grosse partie du boulot. T'as un petit message pour les gens de l'ESC? Tac. Bah, continuez à venir, nous on n'a pas de soucis avec vous, on s'amuse bien, donc voilà. Bien à l'annexe et au Sunset, toujours. Je rappelle Super, juste merci. que cette interview n'est absolument pas sponsorisée par l'annexe, mais si jamais par hasard l'annexe voulait m'offrir 2 ou 3 sirops de violet, je dirais pas non. Bon, finalement, quel que soit l'avis des habitants de Rennes à propos de cette rue, la rue de la Soif, la rue Saint-Michel reste quand même l'une des rues les plus connues de France. Donc je vous conseille tous d'aller y faire un tour si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la visiter, même si j'en doute énormément. Et faites attention, soyez respectueux parce que des vraies personnes y habitent.